Je dirais presque que la morale aurait gagné à la fin de votre film Happy End pour tout le monde, mais jusqu'au moment que les deux messieurs qui cherchaient le défunt tout au long du film, qui ont chassé le mort, réapparaissent pour élever que le défunt portait de l'or en lui, qui vise à déterrer le corps pour s'enrichir de son or, qui a été enterré avec lui, avec Pierre. Donc, quelle était votre intention derrière donner cette fin pour le film? C'est vrai que ces deux personnages qui courent derrière le cadavre durant tout le film, qui se font passer par leurs frères et qui manifestent comme s'ils étaient vraiment pas contents du fait que le frère soit mort. En fait, c'est des personnages très cupides, en fait. Tu vois, c'est l'incarnation même de la cupidité aujourd'hui des hommes. Voilà. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est leur intérêt personnel. Ce n'est pas ce qui les lie, ce n'est pas l'amitié, c'est rien du tout. Voilà, ces deux personnages, ils courent derrière le cadavre pour chercher juste un petit morceau de 300 grammes d'or. Le cadavre, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Donc, c'est cela aussi c'est un point important dans toute la trajectoire du film, depuis le départ, lorsque le chauffeur même accepte d'aller avec le cadavre. Et la femme a déjà avancé un peu d'argent et il ne veut pas partir tant que le monsieur ne lui donne pas le complément de l'argent. Déjà, ça, il y a un problème. Ensuite, le gardien de la morgue qui réclame de l'argent, il dit c'est du matériel de l'État, mais l'État, ce n'est pas lui. Mais les gars, Rasmani dit je vais ramener le brancard dans la soirée. Il réclame quand même de l'argent, sinon il faut décharger. Et tout au long du film, il y a cette course vers l'argent, l'argent, l'argent. Voilà. Et donc c'est vraiment, ces deux personnages-là représentent même la cupidité au plus haut niveau dans nos sociétés aujourd'hui. Et aussi c'est l'incarnation aujourd'hui dans nos zones aurifères, où l'or, il y a au Burkina 15 sociétés minières reconnues légalement. Il y a en plus de ces 15 sociétés minières reconnues légalement, je ne sais pas, près d'une cinquantaine d'exploitations artisanales, où des gens exploitent de façon artisanale et ils utilisent des produits comme le cyanure pour, quand ils broient, ils utilisent des produits comme le cyanure pour soutirer l'or de la pierre. Et ces produits employés, mais forcément nettoyés avec de l'eau, coulent dans les nappes phréatiques. Donc, du coup, les cours d'eau sont entamés. C'est la biodiversité qui est en train de foutre le camp de façon globale et naturelle. Et ces gens, justement, ces orpailleurs, ils sont où se trouve l'or, ils iront le chercher. Ils vont creuser à 100 mètres, ils vont prendre creuser comme des rats voleurs, et puis ils vont aller chercher ce or-là. Après, quand ils quittent la zone devient totalement inféconde, inexploitable. Donc ces deux personnages-là, voilà, c'est ça. Et ces chercheurs d'or-là, ils courent comme ces deux personnages partout au pays, au Burkina, au Niger, comme au Mali. Ils sont là. Ils courent. Dès qu'ils apprennent qu'il y a de l'or dans telle ville, ils sont partis en courant. Et ils viennent vraiment, c'est comme la ruée vers l'or. Hein. Tu vois une meute de gens comme ça qui passent à moto, à voiture, ils ont tout débranché, ils ont les matelas et tout, et puis ils sont partis. Donc c'est cette course-là, effrénée aussi, vers le gain qu'incarnent ces deux personnages-là dans le film.